Bonsoir, alors j'ai essayé tout à l'heure de faire une petite vidéo en direct sur Facebook, ça passait pas, voilà, j'ai pas beaucoup de temps ce soir, je suis à une soirée invité, mais bon, mais je tenais quand même parce que là j'ai vu quand même des, bon alors on s'en fout hein, du cadrage etc, c'est pas important, ce qui est important c'est le contenu. Je voulais absolument intervenir parce que depuis tout à l'heure j'ai lu des choses qui sont complètement ahurissantes de la part de certains musulmans qui veulent nous enseigner à nous la Bible, mais qui sont même pas capables de répondre à une question toute simple. Parce qu'il y en a un qui, par exemple, qui m'a dit oui, qui fait de l'interreligieux, oui, moi l'évangile, ça fait partie de ma religion. Ok, c'est quoi l'évangile? Allez, vas-y, explique-moi c'est quoi l'évangile. Même pas capable de savoir expliquer ce qu'est l'évangile. Tu sais même pas dire ce qu'est l'évangile et tu viens me dire que l'évangile est dans le Coran. Mais dis-moi ce qu'est l'évangile. Alors bien sûr, il me dit je ne débat pas sur Facebook. C'est une réponse qui n'est pas compliquée. Ça tient en deux phrases. C'est quoi l'évangile? Voilà. Alors après, il parle d'exégèse, herméneutique, et c'est des mots qu'ils aiment bien utiliser. C'est quoi l'exégèse? Explique-moi ce qu'est l'exégèse et l'herméneutique. Tu peux même aller chercher la définition sur Google, parce que je sais de toute façon qu'il y en a qui c'est ce qu'ils vont faire. Mais c'est pas ça que je te demande. Je te demande pas une définition du dictionnaire. Je te demande de m'expliquer concrètement, de manière pratique, qu'est-ce que c'est que l'exégèse, qu'est-ce que c'est que l'herméneutique. C'est-à-dire, fais une démonstration, tu vas démontrer ce qu'est l'exégèse et ce qu'est l'herméneutique. Après, tu pourras venir jouer au savant et venir m'enseigner. Alors pareil, Bible falsifiée. Alors celle-là, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas sortie. La Bible est falsifiée. Oui, d'accord. Ok, d'accord, c'est n'importe qui peut dire ça. Alors si la Bible est falsifiée, dis-moi, qui l'a falsifiée? Quand? Pourquoi? Comment? Parce que sinon, c'est des paroles en l'air. Si vous accusez la Bible d'être falsifiée, vous devez être capable de le démontrer avec des preuves. Donc j'attends, hein, faites-moi des petites vidéos de réfutation. Alors il y en a un qui m'a sorti de la LICRA a supprimé 19 versets. Ok, je lui ai demandé c'est quoi les 19 versets? Pas capable de dire. Et après il inverse la situation. Il me dit oui, réponds. Mais c'est pas moi de répondre. Tu viens, tu me dis que la LICRA elle a supprimé des versets de la Bible. Ok, dis-moi les versets que c'est. Pas capable de répondre. Alors pareil, il y en a un qui me dit oui, il veut faire soi-disant des vidéos pour démontrer que Jésus n'est pas divin, etc. Bon bref. J'ai réfuté ces vidéos, mais de manière magistrale. Il suffit de regarder les vidéos. Il me dit, t'as rien réfuté du tout. Oui, d'accord, mais tu sais même pas conjuguer le verbe être. Quand Jésus dit avant qu'Abraham fût je suis, tu n'as pas répondu, si ce n'est par de la rhétorique. Je t'ai fait une deuxième vidéo dans laquelle je t'ai démontré que tu racontais n'importe quoi, que tu avais apparemment du mal à conjuguer le verbe être, et tu me dis que j'ai rien réfuté. Alors, avis à ceux qui, les spectateurs, ceux qui regardent les vidéos, ben voilà, de vous faire votre propre avis. Ben voilà. Donc quand on ne sait pas conjuguer manifestement le verbe être, on ne vient pas jouer au savant. Alors il y en a un qui me parle du contexte, il me dit oui je fais du contexte. Non, tu ne fais pas du contexte, tu exploites le contexte à ta sauce, mais tu ne respectes pas le contexte tel qu'il est vraiment. Il ne faut pas confondre les deux choses. Hein. Quand on lit la Bible et qu'on dit qu'on veut tenir compte du contexte, on ne sort pas du contexte uniquement ce qui semble aller dans le sens de ce qu'on veut faire dire. Il faut tenir compte de l'ensemble du contexte et pour cela il faut de l'honnêteté intellectuelle. Manifestement, c'est au-delà de certaines personnes. Donc en fait, tu fais dire n'importe quoi au contexte. Et il y en a que effectivement, c'est des spécialistes de l'échappatoire. Ils viennent, ils provoquent, ils avancent des arguments quand on leur pose des questions qui sont pourtant d'une simplicité. L'évangile, on doit être capable d'expliquer ce qu'est l'évangile. Si on fait de l'interreligieux, quand on veut faire l'interreligieux et expliquer aux chrétiens ce que les chrétiens n'ont pas compris depuis des centaines d'années. Donc tu dois savoir au moins ce qu'est l'évangile. Alors, puisque tu m'as dit que tu ne fais pas de débat sur Facebook, fais-moi une vidéo claire et nette et précise où tu vas m'expliquer ce qu'est l'évangile. Je suis très très curieux d'entendre une explication de ce qu'est l'évangile, si du moins tu sais ce que c'est. Donc tout cela met en évidence qu'en fait, en réalité, il y en a, ce sont des feignants et des paresseux spirituels et intellectuels. Ils viennent avec des clichés qu'ils ont. C'est des clichés, de toute façon, c'est toujours les mêmes. Hein, c'est ceux qu'on pêche sur. D'ailleurs, j'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'il y en a qui font de l'interreligieux, qui font des vidéos et qui en fait vont chercher leurs sources. C'est même pas le fruit de leur travail personnel. Hein. Non, non, ils vont sur un site. Je ne vais même pas citer ce site parce que je ne vais pas faire de la pub pour un site qui raconte n'importe quoi. Mais ils prennent exactement le descriptif de ce qu'il y a sur le site et ils se l'approprient comme si c'était le fruit de leur travail. Mais après, vous arrivez à vous regarder dans une glace. Voilà, donc tout à l'heure j'ai essayé de faire la vidéo en direct via Facebook, ça passait pas. Donc voilà, il va falloir le temps que la vidéo soit téléchargée. Mais allez, faites-moi des petites démonstrations là. J'attends qu'on m'explique ce qu'est l'exégèse et je vous souhaite un bon travail en faisant des recherches
parce que c'est ce que vous allez faire, hein, des recherches sur Wikipédia, sur Google, mais ce qui est rigolo là-dedans, ce qui me fait rire moi, c'est que même avec les, les explications que vous allez trouver sur Internet, entre lire une définition d'un dictionnaire ou une définition sur Internet de ce qu'est l'exégèse et l'herméneutique et faire une démonstration pratique et concrète, je vous souhaite du bon courage. Donc voilà, alors Bible falsifiée, démontrez-le. Allez. Et puis, bien évidemment, alors je parle, alors surtout, ne croyez pas que, oui, il est agressif et tout, non, je suis un peu virulent parce que Jésus lui-même était virulent face à l'injustice, face à, comment on peut dire ça, une ignorance manifeste et une mauvaise foi manifeste, parce que quand on provoque et qu'on n'est pas capable de répondre à des questions, mais d'une simplicité déconcertante, mes amis, voilà, alors je vous souhaite bon courage, que le Seigneur vous bénisse. Hein, j'en veux pas aux personnes, c'est les arguments, c'est la stupidité des arguments qui, moi, m'irrite. Oui, ça m'irrite, parce que je ne supporte pas la malhonnêteté intellectuelle, je ne supporte pas la stupidité intellectuelle. Ça, c'est quelque chose que, voilà. C'est pour ça que quand il y a un musulman, et il y en a un, Karim Al-Hanifi, qui lui fait des vidéos où il y a vraiment un travail personnel, même si je ne suis pas d'accord, mais il fait un vrai travail personnel, je répète, personnel. Ça, pour moi, ça suscite le respect. Même si je le dis et je le redis, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais les autres, excusez-moi, il y a beaucoup, c'est des comiques à côté. D'accord? Alors commencez peut-être à mettre en pratique ce qu'il vous dit. Voilà, allez, que le Seigneur vous bénisse. Et c'est sincère. Parce que finalement, ce que je souhaite, c'est que vous soyez sauvés. Amen.